Bonjour tout le monde, je viens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo présentation d'album. Alors il s'agit de l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Vous avez vu il y a quelque temps dans le haul partenariat que j'avais fait, Ninon m'avait envoyé cette jolie collection qui s'appelle Enchanted Land. Alors je suis désolée si je le prononce mal, vous le connaissez, je ne parle pas du tout un mot d'anglais. Voilà, donc en fait, c'est une collection sur les fées qui est très douce. Alors, il y a du vert dedans, mais elle est très douce. C'est une collection avec des couleurs très pastel. Elle fait un peu aquarelle au niveau des dessins et j'ai beaucoup aimé la travailler. Alors, ceci dit, cette collection, quand je l'ai reçue, je me suis dit, ouh là là, je vais galérer pour la couper parce que les papiers sont très beaux. Alors, j'avais une collection 30-30, une collection pattern 30-30, une collection motif 30-30. J'avais également une collection A4 où il y a plein de petites cartes et tout. Et un petit bloc 15-15 avec plein de découpes que je n'ai même pas utilisé parce que le papier est tellement chargé que je n'ai même pas utilisé le petit bloc 15-15 de découpe, de die cut. Par contre, quand j'ai reçu la collection, que j'ai vu les papiers 30-30 avec les motifs, j'ai dit aïe, ça va être difficile à couper parce qu'ils sont trop beaux. On n'a pas envie de couper ces images, donc je me suis dit, eh ben, il va falloir réfléchir. Et quand j'ai bien réfléchi, je me suis dit, ah ben voilà, je ne veux pas couper les images, donc je vais faire un album grand. Donc cet album fait 33 cm et demi par 23 et demi. Alors j'ai coupé en hauteur puisque après avoir bien regardé les papiers, dans la hauteur, je pouvais couper sans couper les belles images de ces petites fées qu'il y a dans cette collection. Et en largeur, c'était pas possible. Donc on est parti sur un album de 33 cm. Alors le papier fait 30,5 bien évidemment. Donc ma couverture est plus large comme toujours que mes pages. Voilà. Et mes pages, elles sont utilisées dans la largeur complète de la page. La structure est faite comme d'habitude avec une tranche en Sky Vortex, enfin, deux tranches, parce que là j'ai fait un album avec deux tranches. Une tranche pour fermer l'album et une tranche pour le fermer de l'autre côté. J'ai fermé avec un ruban de mousseline de soie qui vient également de chez Ninon, que j'avais reçu dans ma dernière commande. J'ai utilisé sur cette couverture donc des die cuts de la collection que j'ai mis en 3D. Celui-ci également, les petites fleurs que j'ai remis encore en 3D dessus. J'ai mis des petits strass pour faire un petit peu de brillant parce que ça va bien avec. Je n'ai pas mis de bijoux d'album sur cette collection. Sur cet album, il sera pour moi et j'avais envie de le faire sans bijoux pour une fois. Le dos de cet album, il est très lourd à vous montrer parce qu'il est très gros. Sur le dos, pour ne pas manquer de papier, j'ai uniquement mis un papier, Ninon m'avait joint un papier aqua et un papier cool grey à cette collection. Donc j'ai maté mon album avec le aqua et le cool grey et j'ai réalisé mes pages avec du papier blanc. Et donc sur le fond de l'album, pour être sûr d'avoir assez et réaliser mon album comme je le voulais, j'ai mis uniquement le cool grey et je suis venue mettre un des die cuts de la collection, ces magnifiques petits champignons, avec l'escargot, les fleurs, que je trouvais très jolis. Voilà. Alors je ne l'ai pas mis en 3D volontairement, puisque comme c'est l'album va être posé tout le temps sur le dos quand on va le regarder, pour ne pas l'abîmer, je l'ai collé à plat. Bon, par contre, cet album va être très compliqué de vous montrer, vu sa taille. Alors j'ai utilisé pour le réaliser, de toute façon je vous le marque, vous allez avoir le tuto. Après cette présentation, vous aurez le tuto de la création complète, de la couverture jusqu'au montage des pages et au livret. J'ai utilisé donc la collection 30-30, la collection 30-30 de Patterns, quelques découpes de la collection A4 et j'ai utilisé le bloc de cool grey complet, donc il y avait 20 feuilles de papier Florence couleur grey. Je l'ai utilisé en entier et j'en ai utilisé 4-5 qui me restaient moi d'un achat d'un album précédent parce que je n'en avais pas assez. Et il me reste 2 ou 3, peut-être 4 maximum du papier vert aqua. Alors comme vous le voyez, le aqua, je l'ai utilisé également sur ma couverture avec un tout petit matage en dessous de mon papier de la collection. J'avais envie de le faire ressortir avec ce papier aqua qui va très bien avec. Maintenant, on va passer à l'intérieur de cet album. Alors, il est composé de 4 pages. Ma tranche mesure donc 7 cm et demi. Vous aurez tous les détails dans le tuto, bien évidemment. Alors, ça va être compliqué de vous le montrer en entier. On va essayer de me mettre dans le champ. Je vais faire page par page parce que je ne pourrai pas vous le montrer dans sa largeur complète. C'est pas possible. Sinon, la caméra va être beaucoup trop haute et je n'aurai pas le retour et ça ne serait pas joli. Vous le verriez en trop petit. Donc, ma page de couverture. Alors, comme je vous le disais, pour ne pas manquer, j'ai optimisé mes papiers au maximum.
Donc là, sur cette couverture, je vois pas quoi y mettre de plus. En fait, à la limite, la découpe, j'ai la découpe dans le papier 30-30 de ce personnage. J'aurais bien aimé la redécouper, la mettre dessus, mais elle n'est pas à la même taille. Donc, je me suis contentée de mettre un petit papillon en 3D. Sur le papier est tellement décoré de lui-même que lui rajouter quelque chose, c'est pas évident. Donc, vous voyez, ça, c'est ma structure, puisque je l'ai dit, j'ai fait une structure avec, deux tranches. Donc, on a une double tranche qui ferme le côté droit. Là, donc, sur ma tranche, j'ai mis une petite tag de la collection. Pourquoi je l'ai posé là? Déjà, d'une, il va bien avec la page, puisque c'est celui qui est dans le ton. Et j'avais oublié de mettre mon aimant, vous le verrez dans le tuto. J'ai collé mon papier sans mettre l'aimant, donc il fallait cacher l'aimant. J'ai mis le petit tag qui va très bien avec ici. Cette carte de la collection que je n'ai pas matée, puisque les deux côtés sont tellement jolis, je ne voulais pas le gâcher. Donc je l'ai juste mise comme ceci dans l'album. Je vous montrerai la page de droite après, puisque je ne peux pas la bouger. Vous montrer les deux en même temps. J'ai réalisé pour cet album des grands livrets comme ceci, comme j'aime bien faire dans mes albums. Ça permet le collage déjà de 4 photos et d'utiliser quand même les chutes de papier. Vous voyez, là j'ai une chute de Aqua, petit bout de colle. Et là, une chute de la collection. J'ai une grande carte qui était comme ça dans la collection. Je ne l'ai pas mise en double, celle-ci, volontairement, parce que ce n'est pas un format standard pour une photo. Ça pourra mettre une photo 13-18 derrière. Et puis les livrets doubles comme d'habitude, qui eux ne sont pas matés avec la collection, puisque je n'avais pas assez de papier pour faire des cartes. Je n'ai maté tous mes livrets avec le papier grès. Alors il me reste quelques cartes dans le papier, par contre à 4, il y a des cartes au format 11-16 que je réaliserai après. Et j'ai envie d'un autre projet avec ce papier, donc je vais garder ma collection à 4 de côté. Alors, la page de droite, j'ai laissé donc uniquement avec le papier Aqua, puisque comme je vous dis, je n'avais plus de papier de couleur. Et là, j'ai fait une découpe, les découpes champignons qui sont magnifiques dans cette collection. Je l'ai mise, mais je ne l'ai pas collée entièrement, de façon à pouvoir venir glisser une photo. Donc, vous voyez que sur cette page, on va pouvoir mettre 2 photos au format 10-15. Une ici et une ici, largement, vous voyez. Même sans le mettre sous le papier, le champignon, on peut largement mettre 2 photos au format 10-15 sur cette page. Et on peut en mettre une ici, bien évidemment, en dessous des cartes. Je n'ai pas compté le nombre de photos, je les compterai à la fin de cette vidéo. Alors, seconde page, je vais essayer de rester dans le champ. On a ici un pop-up qui nous permet le collage de 4 photos. Je ne sais pas si vous l'avez en entier. On a cette page qui s'ouvre également vers le haut. Je vais vous montrer le haut après, je suis obligée de bouger tout. Donc, sur le bas de la page, on a 2 pochettes. Alors, dans la petite pochette, j'ai mis les petites cartes de la collection que j'ai matées soit avec le Aqua, soit avec le grès. Une carte, un livret double. Vous voyez, j'en ai maté en couleur grès et en Aqua. Une colle. Alors, ici, on a 2 espaces photos comme ceci. J'ai remis une petite découpe de la collection qui représente la petite fée qu'on a sur le début. Et on remaintient les livrets là avec la carte. Et on remet les petites cartes dans la petite pochette. On peut même y mettre des livrets ou des photos supplémentaires. Et sur le rabat du haut, je vais être obligée de vous bouger l'album à chaque fois, on a 3 espaces photos insérés dans le papier comme ceci. Alors, comme d'habitude, je n'ai volontairement pas maté les dessous des rabats. D'une, parce que je n'aime, vous le savez, les photos sur fond blanc. Et de 2, par économie de papier. Je n'ai maté que les dessus des espaces photos. Page suivante. Il va falloir que je le bouge à chaque page. Alors ici, nous avons une petite carte comme ceci qui permet le collage de 3 photos. Et qui nous maintient le rabat de gauche. Oh, même ça, je vais être obligée de bouger. Voilà, sur le rabat de gauche, nous avons une pochette dans laquelle on retrouve un livret double et un petit tag, une petite carte de la collection pour le journaling. Ici, nous avons de nouveau les grands livrets pour le collage de 4 photos. Un livret double dans lequel on peut mettre... Moi, j'en compte que 3 sur les livrets. Je ne compte jamais le dos. Hein. Je compte une devant et 2 à l'intérieur. Et là, on a un grand livret double également pour le collage de 2 photos.
J'ai mis également un petit papillon de la collection en 3D. C'est la page suivante. Parce que je vais être dans le champ. Alors ici, nous avons un livret double comme ceci. Un second livret double au format 13-19. Le premier est au format 11-16. Un au format 14-19 pour les photos 13-18. Mon rabat s'ouvre également comme ceci. Et ben voilà, c'est ce que j'ai dit, il faut que je bouge. Là, j'ai mis en 3D un des petits champignons de la collection, découpés dans la collection. Ici, on a donc les espaces photos. Et je reviens un peu plus à droite. On a ici également 2 espaces photos, mais je ne suis encore pas dans le champ. Oh là là. Et ici, on a 4 espaces photos comme ceci, mis en décalé. Oh, j'ai oublié d'effacer mes tracés de crayon de papier, je vais le faire après. Hop. On referme cette page comme non, d'abord comme ceci et ensuite comme ceci. Et toutes mes pages sont aimantées comme d'habitude. Hop. Page suivante. On a ce grand rabat qui s'ouvre comme vous le voyez sur mes rabats principaux où j'ai fait des interactions, où je n'en ai pas mis pour laisser la beauté du papier. Vous le savez, moi j'aime bien avoir des albums où on puisse mettre beaucoup de photos, mais sans cacher la beauté du papier. Sinon, autant mettre des papiers unis et coller des photos dessus. Moi, j'aime bien laisser la beauté du papier. Alors, sur cette page, nous avons une pochette dans laquelle on trouve de nouveau un grand livret double, un livret format 11-16, une petite carte de la collection, toujours le papier aqua en fond pour économiser pour les pages. J'ai optimisé au maximum la collection. Ici, on a donc 4 rabats photos comme ceci. Et sur la page du haut, le rabat du haut, on a également 4 espaces photos comme ceci. Hop. Là, comme on a ce papier ligné au milieu, on pourra venir y mettre une grande photo 13-18 par exemple, ou 2 photos 10-15. Je pense qu'une photo 13-18 serait pas mal. Hop là. Page suivante, on retrouve un peu le principe de la page 2, mais avec un double pop-up. C'est-à-dire celui-ci s'ouvre dans ce sens et également dans ce sens. Je vous l'ai déjà fait ces pop-up sur d'autres albums. Moi, j'aime beaucoup ce pop-up parce que je trouve ça très joli et on a le collage de 8 photos rien qu'avec ce petit pop-up. Mon rabat s'ouvre également vers le haut. Ici, on retrouve une pochette avec toujours livret double et les petites cartes de la collection qui sont matées pour le journaling. On a ici une cascade de 4 rabats horizontales cette fois. J'ai essayé de mettre des rabats autant à la verticale qu'à l'horizontale, comme ça peut permettre de varier les poses de photos. Toi, tu ne sauves pas dedans, la petite carte, voilà. Et sur le rabat du haut, on a une pochette dans laquelle on retrouve toujours un grand livret double pour le calage de 4 photos. On a 2 rabats photos et donc notre pochette dans laquelle on vient mettre le livret et on peut y glisser d'autres photos supplémentaires en plus. Il y a largement la place. Hop. Alors, page suivante. Il est très encombrant à vous montrer. Hein. C'est vraiment compliqué. Je suis désolée de bouger sans arrêt, mais là, j'ai pas trop le choix. Cette page suivante, on a un rabat. Donc là, j'ai utilisé le papier au format 20-20. Oui, j'avais une collection 20-20 dedans. J'ai oublié de vous le dire, je crois, dans le descriptif, mais vous aurez tout dans le descriptif du tuto. Ici, on retrouve le joli papier et 2 rabats photos comme ceci. Ici, on a de nouveau un espace photo, un autre espace photo et une pochette dans laquelle on retrouve toujours un livret, une jolie carte de la collection. Pareil, je ne l'ai pas maté parce que je ne voulais pas me résigner à coller, à cacher ce joli papier. Donc, je l'ai laissé comme ça, juste pour la beauté du papier. La petite, de la même façon. Là, j'ai découpé dans les die cuts de la collection pour agrémenter un petit peu le papier aqua. Là, j'ai mis les découpes de la collection également. Page suivante. On se retrouve avec un rabat toujours au format d'angle de papier 20-20, celui-ci, sur lequel on trouve une pochette. Et là, je ne peux pas vous le montrer en entier encore, alors que je bouge mon téléphone.
Désolée, j'espère que je ne donne pas trop le mal de mer. Là, on retrouve une pochette dans laquelle on trouve toujours les jolies cartes, un livret double. Le papier est vraiment très joli. Sur ce morceau, on retrouve... Allez, il faut bouger encore. Sur ce rabat, on trouve une bande passante derrière laquelle on peut glisser. Moi, j'en ai glissé qu'un, mais on peut y glisser d'autres livrets, ainsi que 2 espaces photos. Et sur la page centrale, on a 4 espaces photos comme ceci. Et bien sûr, la place ici pour coller 3 photos au format 10-15 ou des grandes. Alors, suivante. Il faut que je reparte dans l'autre sens cette fois. On a ce magnifique papier avec un rabat qui s'ouvre également sur le haut. En bas, on retrouve 2 pochettes dans lesquelles on retrouve toujours un grand livret pour le collage de 4 photos et 2 livrets doubles. Et sur le rabat du haut, on y retrouve 2 cascades horizontales, mais qui sont croisées, c'est-à-dire vous ouvrez un coup à droite, un coup à gauche, comme ceci. Voilà. Et là, il n'y a pas besoin d'aimant, il suffit de tenir le dernier rabat quand vous fermez votre page, parce que j'ai utilisé quand même beaucoup d'aimants dans cet album. Donc là où je pouvais ne pas en mettre, je n'en ai pas mis. Et là, on se retrouve sur la couverture de fin, avec ce joli papier. J'ai mis les petits papillons en 3D. Sur cette page, c'est pareil. C'est difficile de vous le montrer tout près, mais j'ai mis en 3D les petits champignons, le petit escargot. Ce sont toutes des découpes du papier 30-30 ou du papier A4 que j'ai découpé et mis en 3D. Et là, j'ai mis les petits papillons. Et on retrouve nos 2 grandes pages avec à droite une pochette, un livret double et le grand livret, toujours pour le collage de 4 photos. Et sur la page 2, hop, sur le rabat de gauche, on retrouve une découpe champignon magnifique. Vous ne pouvez pas ne pas les découper, ne pas les mettre. Ceci, comme justement j'utilisais le papier aqua, je l'ai agrémenté comme ça. Et toujours une des cartes de la collection, non matée, puisque je ne veux pas cacher le derrière. Et ça vous montre qu'on peut venir mettre ici, comme pour la couverture de devant, une photo au format, 2 photos au format 10-15 aisément sur cette page. On peut en mettre une là et venir en mettre une deuxième là, ou même une verticale et une horizontale. Vous voyez que ça passe largement. Les pages sont tellement grandes qu'on a le choix de coller beaucoup de photos dans cet album. Alors justement, en parlant de photos, on va les comptabiliser. Donc on en a là 3. Alors sur le livret, je rappelle, moi je compte devant et intérieur, mais pas derrière. Donc ça fait 3. Ici 4, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Je n'en mets pas sur les dessus, bien évidemment. Alors 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors 25 et 3, 28, 31, 31 et 4, 35. Alors 35 et 3, 38. 39, 40, 42, 42 et 3, 45. 47, 49, 51, 53, 54, 55. Allez, j'en compte que 2. On pourrait en mettre 3 largement, mais je n'en compte que 2. 55, 57, 59. Pareil, je ne compte pas le fond du rabat, puisque là, c'est un dessin, je ne le compte pas. 59, 60, 62, 62 et 3, 65. Alors, 66, 67, 68, 69. De l'autre côté, on en a également. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. 70, 73. 73, donc, et 4, 77, 79, 80, 82. 82 et 3, 85, 87, 89, 91, 93, 94.
Alors 94, on était à 94 et 3, 97 et 2, 99. On peut en mettre une en dessous, ça fait 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118. Alors, et 2, 120, et 2, 122, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 141. Et il y a énormément de photos dans cet album. Alors, 143, 144, 144 et 3, 147, 147 et 3, je ne sais plus compter, 150, 152 et 4, 156. Ici, on en met 4, ça nous fait 160. 162, 164, 166, 167. Et 3, 170, 172, 174. Je savais que j'en mettais beaucoup, mais je n'avais pas compté à ce point-là quand même. 174. Ici, on en met 2, ça fait 176. 178. Ici, on en met 3, 181. Et 485 et 186 photos. Voilà. Vous voyez que cet album a une très très grande contenance de photos. Donc là, si on a plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants ou un baptême ou tout simplement des photos de nos enfants au fur et à mesure du temps. Voilà, 186 photos pour ce grand album. Donc il est grand, c'est pas pour rien. On a une très grande contenance, des beaux papiers, belles grandes pages. Et ainsi, moi, je ne suis pas frustrée, je n'ai pas coupé ces magnifiques papiers avec ces petites fées. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Vous trouverez le tuto à la suite de cette publication. J'espère que vous prendrez plaisir à le réaliser autant que moi je l'ai eu. J'ai adoré. Encore merci Ninon pour ce partenariat parce que j'ai adoré travailler ce papier. Le choix de ton partenariat était magnifique. Les papiers que tu as mis avec, ben, forcément rien à dire. Tu as beaucoup de goût, donc tout est en harmonie parfaite. Et je me suis vraiment régalée. C'est le premier gros album que je fais comme ça et j'ai aucun regret. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Activez la petite cloche pour avoir toutes les publications. Et je vous dis à très vite avec le tuto. Merci de m'avoir suivi et à bientôt tout le monde. Au revoir.